Ce qui est fascinant avec ce projet, c'est que quand on est face à ces images, déjà c'est vertigineux parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. Il y a certaines images qui peuvent faire penser à l'espace, à des points de vue pris par la NASA par exemple, vue du ciel. D'autres qui peuvent faire penser à des champignons atomiques. Et d'autres encore qui font penser à des tableaux de maîtres un peu abstraits ou impressionnistes. Donc, il y a vraiment des choses extrêmement différentes et variées. Dans ce portfolio, vous allez découvrir déjà ce qu'il y a dans votre cerveau et surtout les expérimentations qui sont à l'œuvre à l'intérieur, parce que c'est quand même un organe qui est très convoité et on n'en sait même pas la moitié. Et je pense que l'art peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir ça. Caitlin Vanderville, déjà c'est une neuroscientifique qui est diplômée du MIT. C'est un profil intéressant parce que c'est une femme qui s'est rendue compte quand elle faisait ses expérimentations dans son laboratoire que personne ne comprenait rien à ce qu'elle faisait. Ses amis comme sa famille ne comprenaient rien. Elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas rester enfermée dans sa tour d'ivoire avec d'autres chercheurs et qu'elle voulait vraiment démocratiser le fait scientifique et notamment ce qui se passe dans notre cerveau. Je pense qu'on peut qualifier ces travaux d'œuvres d'art parce qu'il y a de plus en plus de synergies qui sont créées entre la science et l'art, notamment en art numérique. Je pense à des artistes notamment comme Refik Anadol ou Lisa Park, qui sont des artistes numériques et qui utilisent les ondes de nos cerveaux pour créer des œuvres interactives. Comme avec un microscope, en fait, on donne à voir ce qui est invisible à l'œil nu, mais par le sensible, par la porte de l'art. Pour constituer le portfolio de la revue, en général, notre directrice de publication, Béatrice, choisit un thème en amont. On en discute ensemble en comité de rédaction. Ensuite, je soumets une liste d'artistes qui peuvent correspondre à ce thème et dont la valeur colle avec ce thème. Mais ça peut être tout aussi bien quelqu'un de la rédaction qui choisit aussi un artiste qui a une meilleure idée et qui amène sa pierre à l'édifice.